Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Shalom à vous, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Un excellent début de semaine à vous tous, chers soldats de l'Église, et vous tous qui nous croisez pour la première fois. Vous êtes vraiment la bienvenue à ce programme. Ce programme n'est qu'un programme d'édification, un programme de prière. Donc, soldats de l'Église, intercession, c'est notre raison d'être. C'est un programme qui va vers son l'an 1. Dans pratiquement 2 mois, nous allons célébrer une année de ce programme. Dieu permet à ce que vous soyez parmi ceux qui nous croisent à mi-chemin. Soyez bénis et que le Dieu de la Bible vous fasse beaucoup de bien. Nous n'allons pas du tout prendre beaucoup de temps parce que la technique continue à se mêler de ce que nous sommes en train de faire. Et donc, nous sommes desservis par le générateur. Et pour nous mettre à l'abri des éventualités, nous voudrions juste lancer notre semaine. Après quoi, nous allons, par la grâce de Dieu, voir demain et la continuité de la semaine ce que le Seigneur nous réserve de meilleur. Parce que ce que Dieu fait est toujours parfait. Et seulement il le fait en son temps. Avril, mois de la moisson. Eh bien, avril, mois de la moisson. En fait, nous sommes allés dans plusieurs rouages par rapport à la moisson. Et nous avons ensemble vu comment le Seigneur disait que déjà les champs blanchissent. Donc, pendant la période de la moisson, nous l'avons évoqué, c'est une période où nous devons nous réjouir, c'est une période où nous devons arrêter notre deuil, c'est une période où la tristesse ne doit plus être lue sur nos visages parce que le temps de notre réjouissance est arrivé. Et nous nous sommes séparés la semaine passée et au travers ce message de la joie, nous avons dit qu'il était grand temps pour nous de pousser des cris de joie et de pousser des cris d'allégresse. Pourquoi? Parce que c'est déjà la moisson. Alors, cette semaine, je vais vraiment la subdiviser en 2 parties. J'ai fini d'abord le madrangon et puis nous allons prendre quelque chose que le Seigneur m'a tourmenté dans les rêves pour que nous puissions parler. Que le Seigneur nous fasse grâce que nous l'abordions déjà le mercredi. Si on peut prendre le mercredi, le jeudi et le vendredi pour aborder cela, nous serons encore une fois des hommes et des femmes le plus heureux. Allez, pour ce soir, il vous souviendra que quand on a abordé la semaine prophétique, donc la semaine passée, nous avions donné 2 versets. Entre autres, le verset de Genèse 30, verset 14, mais il y avait un autre verset que nous avions donné, c'était le verset de Cantique des Cantiques, chapitre 7, le verset 14. Et on n'a pas touché cela, parce que nous avions dit, lorsque nous étions en train de donner la signification des matrangos, on est resté beaucoup plus dans l'aspect Genèse 30, où nous avons démontré la composition de cet arbre, mais surtout la forme humaine que la racine de cet arbre prend. Et c'est là où nous avons démontré le caractère aphrodisiaque de cet arbre. Nous avons démontré que chez la femme également, c'était un arbre qui combattait l'infertilité. Et puis, on a été emballé par l'esprit, nous sommes allés, sans revenir sur les Cantiques des Cantiques, chapitre 7e. Alors, cette semaine, on l'aborde avec Cantique des Cantiques. Que le Seigneur nous aide à l'aborder aujourd'hui, demain, et nous allons voir comment aller toucher l'autre aspect dont le Seigneur, vraiment ça je ne l'ai pas prévu, mais c'est le Seigneur qui me l'a donné pour nous tous,
soldats de l'Église. Donc, ce soir, nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, le verset 14e. Le Cantique des Cantiques, chapitre 7, le verset 14e, ça va nous permettre de découvrir encore un autre caractère, un autre aspect dans cet arbre, l'arbre de Madrangor. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur, par son esprit, va nous aider à comprendre encore quelque chose. Parce qu'on trouve le Madrangor pendant la moisson. Et quand on trouve le Madrangor, on n'a pas seulement la virilité, on n'a pas seulement la fertilité, mais on a aussi quelque chose que nous ne pouvons pas nous en passer. Et c'est ce que nous voulons découvrir au travers cet enseignement sur le Madrangor de la moisson. Cantique des Cantiques, chapitre 7, le verset 14e. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le Madrangor répandent leur parfum. Soulignez-moi ça. Les Madrangor répandent leur parfum. Et nous avons à nos portes tout le meilleur fruit, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Je réponds à cette lecture. Les mandragores répandent leur parfum. Et nous avons à nos portes tout le meilleur fruit, nouveau et ancien. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Gloire à Dieu. On va ajouter à cela 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. On ajoute à cela l'épître au Paul, le deuxième épître de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15 et le verset 16e. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Je crois que nous allons par la grâce de Dieu chercher à introduire, afin que nous ne puissions pas rater notre soirée de prière, surtout que c'est une soirée d'entame de la semaine. Voilà, le mandragore. Nous sommes restés toute la semaine sur les caractéristiques aphrodisiaques et fertilisants que se trouvent dans cet arbre et dans ce fruit que nous appelons le mandragore. Et les versets que nous venons de lire est dans la version parole vivante. On ne parlait pas de mandragore, mais on appelle cela le fruit de l'amour. Je disais que la version parole vivante lui présente ce fruit, mandragore, comme étant le fruit de l'amour. Voilà, c'est comme cela que nous avons vu la semaine passée que le cycle de l'amour que Léa avait perdu, elle a fini par le retrouver grâce au mandragore. Ce soir, je suis venu dire à un soldat de l'église et à un bien-aimé qui est dans ce programme, mon frère, ma soeur, de partout où vous pouvez vous trouver en ce moment, vous êtes en train de passer des moments très compliqués. Vous êtes en train de passer des moments qui peuvent bousculer votre confiance en l'Éternel. Mais je suis venu vous dire ce soir que l'amour de Dieu pour vous n'a pas chancelé. L'amour de Dieu pour vous est resté intact. Le Seigneur, le Dieu de gloire, a encore des choses à faire avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes son bien-aimé. Son message cette semaine, c'est une semaine de bien-aimé de Dieu. Je disais à quelqu'un que nous sommes arrivés à une semaine
exclusivement réservé aux bien-aimés de Dieu. Et je suis dans la joie d'être informé que toi là, tu es le bien-aimé de Dieu. Figurez-vous que la semaine prochaine, nous serons dans une nouvelle semaine. Et donc nous devons bien clôturer notre semaine. Voilà pourquoi le Seigneur veut et tient à mon esprit cette parole pour que je puisse vous l'apporter. C'est une parole d'amour. Bien-aimé, tu sens peut-être dans ta vie l'absence de l'intervention divine. Tu te poses des questions, mais Nzamba Zawapi. Tu te dis de toi-même, je vais m'en tirer de cette situation comment? Je ne sens plus Dieu. Même quand tu as le temps de prier, les sensations que tu as l'habitude d'expérimenter pendant tes temps de prière, tu ne les ressens plus. Je suis venu te dire, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Dieu que tu as choisi, Jésus-Christ de Nazareth, celui pour lequel tu as donné ton âme, celui pour lequel tu as donné ta vie, et tu l'as reçu dans ton cœur comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, il n'est pas parti loin de toi. Souviens-toi qu'il t'a promis de ne jamais t'abandonner. Souviens-toi qu'il t'a promis de ne jamais te délaisser. Hurle-la, même au moment où tu ne les ressens plus. Je t'informe qu'il est encore plus proche de toi qu'avant. Mais seulement, il veut t'amener dans la dimension de l'amour. Et dans cette dimension-là, tu dois expérimenter ce que tu n'as jamais expérimenté. Il appelait Lazare son ami. Et même quand ce dernier tombe malade, le sœur envoie les messagers sous ces termes précis. Allez dire à Jésus, Lazare, celui que tu aimes. D'autres versions parlent de ton ami Lazare. Ton ami est malade, viens donc le guérir. Et Jésus ne nie pas que Lazare était son intime. Jésus ne nie pas que Lazare était son ami. Mais il va envoyer la parole à Marie et à Marthe pour leur dire, allez dire à Marie et à Marthe que la maladie dont souffre Lazare ne point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Ah, je suis venu te dire que cette situation t'est arrivée, c'est parce que Jésus t'aime. Tu vois, tu as perdu ce travail. C'est l'expression de l'amour du Seigneur. Vois-tu, maman, ton foyer est en ballottage terrible au point où tu te poses des questions si tu tiendras dans ce mariage ou carrément tu seras bouté dehors. Ce soir, le Seigneur m'envoie te dire que toi là, il t'aime tellement. Toi là, tu es son intime, tu es son ami. Voilà pourquoi à des amis de Dieu, Dieu ne leur réserve pas les miracles, mais Dieu leur prévoit. Dieu leur réserve la gloire. Et tout ce que tu vois là, c'est parce qu'il t'a introduit sur le chemin de la gloire. Excusez. Je disais à un soldat de l'église, je disais à un bien-aimé qui est dans ce programme, toutes les difficultés que tu vois là, autour de toi, tout ne fait que s'assombrir. Je te dis que cette situation-là que tu traverses, eh bien, c'est justement parce qu'il voulait t'introduire, te mettre sur le chemin de la gloire. Voilà pourquoi tout autour de toi devait s'assombrir. Voilà pourquoi tout autour de toi devait devenir noir comme tu le sens. Mais cela n'exclut pas sa présence. Je disais à une personne que cela n'exclut pas sa présence. Au moment où je suis en train de te parler, Dieu est plus proche de toi. Et son amour est encore plus proche de toi. Voilà pourquoi en ce mois de la moisson, il veut que tu puisses terminer, clôturer ce mois avec ce message. Quel est ce message? Tu es son bien-aimé. J'ai dit à quelqu'un, tu es son bien-aimé. Il t'a réservé le moment de la moisson. Et nous avons relevé beaucoup d'éléments par rapport à la moisson. Mais voici cette dernière semaine du mois de la moisson. Il vient et il me dit de te dire que tu es arrivé au moment où le fruit de ton amour avec lui, je disais le fruit de ton amour avec lui, en d'autres termes, le mandragore que tu as trouvé, non pas seulement pour mission de rendre ce qui était infertile fertile, non pas seulement pour mission de te redonner de la virilité afin que tu puisses encore féconder,
afin que tu puisses encore donner de la semence. Mais ces mandragores ont encore la mission d'exhaler pour toi le parfum. Sais-tu que toi, tu es une ville que tout œil doit admirer? Je disais à une personne, est-ce que tu le sais, qu'en venant à Jésus, Christ t'a environné de son amour, et son amour ne doit pas s'arrêter par là, mais c'est un amour qui doit t'amener à atteindre une dimension telle que les hommes seront appelés à venir exhaler de ton parfum. Ce soir, c'est une soirée du parfum. Je disais à une personne qui est dans ce programme que toi et moi, nous sommes arrivés à cause de la moisson. Dieu vient de sonner le temps de notre parfum. Je disais à une autre personne que le temps de ton parfum est enfin accompli. Tu y es arrivé à l'étape de ton parfum. Voilà pourquoi on dit les mandragores répandent leur parfum. Ils répandent leur parfum. Et vous avez compris que les mandragores, pour nous chrétiens, ce ne sont pas les fruits que Ruben a ramenés à sa main. Pour nous chrétiens, notre mandragore, c'est Jésus-Christ. Notre mandragore, c'est le sang de Jésus-Christ. Notre mandragore, c'est le nom puissant, suprême, glorieux et précieux de Jésus-Christ. La question que je voulais te poser ce soir, est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Si oui, je suis venu te dire que Jésus n'est pas seulement venu pour te restaurer. Il n'est pas seulement venu pour te donner la paix. Il n'est pas seulement venu pour te libérer de toutes les addictions. Mais il y a encore une mission pour laquelle il est en toi et il vit en toi. C'est que le parfum de sa présence, le parfum de sa présence, l'odeur de ses parfums doit sortir. Mais puisqu'il vit en toi, la personne qui doit sortir ses parfums, c'est toi. Quand les hommes auront besoin de venir exhaler les parfums, ils n'iront pas ailleurs, mais ils doivent venir auprès de toi. Voilà pourquoi je suis en train de rattacher cette histoire à la belle histoire de cet homme que nous appelons Lazare. Je sais que nous allons continuer demain, mais permettez-moi de toucher quelques traits qui démontrent que le fruit de l'amour que Lazare avait, l'intimité que Lazare avait avec Jésus, ont amené un nouveau parfum dans la vie de cet homme Lazare. Et puisque Dieu ne change pas, et puisqu'également sa parole ne change pas, tu dois les mettre dans ton esprit, soldat de l'église. En cette dernière semaine du mois de la moisson, le Dieu de la Bible, le Seigneur puissant, veut maintenant t'amener dans la dimension du parfum. Je disais à une personne que le Seigneur voulait t'amener dans la dimension du parfum. On vient dire à Jésus, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Comprenez maintenant que lorsque toi, le Seigneur te sort de la vie de miracle, le Seigneur te sort de la vie ordinaire de chaque jour, et que le Seigneur t'engage sur le chemin de la gloire, voilà les choses qui doivent arriver dans ta vie. 1. Tu tomberas malade. Par maladie ici, je voudrais parler du déséquilibre de la vie. Lorsque une personne est déséquilibrée, on veut tout simplement dire que ses affaires marchaient à merveille. Vous comprenez? Le mariage était intact, un mariage heureux et glorieux. Vous comprenez? Le ministère était un ministère florissant. Un ministère qui amenait les âmes au Seigneur. Un ministère dont tout le monde témoignait. Mais la maladie, lorsqu'elle arrive, ça crée le déséquilibre. Quand une personne est malade, la personne ne sait pas bien se tenir. Elle est tantôt en train de dormir, elle est tantôt en train de gémir parce que ça fait mal. Il y a une personne dans ce programme de ce soir dont sa vie, au moment où nous sommes en train de parler, n'est plus debout, mais sa vie est tombée par terre. Elle ne sait à quel sens se vouer. C'est une maladie. La question que tu dois te poser,
j'ai encore Jésus avec moi ou je ne l'ai pas avec moi? La question que tu dois te poser, mon frère, toi qui n'as jamais reçu Jésus, est-ce que j'ai déjà eu l'occasion de le recevoir? Et si la réponse est non, ce soir tu as là l'occasion de recevoir Christ. Et tout ce que tu vis autour de toi, tous les malaises qu'il y a autour de ta vie, autour de ton mariage, autour de tes entreprises, autour de tes affaires, je suis venu te dire, c'est une maladie que lui-même le Christ provoque, parce que c'est à cela que tu seras introduit sur la voie de la gloire de Dieu. Je disais à une personne, c'est à cela que tu seras donc introduit dans la voie de la gloire de Dieu. Voyez-vous comment Lazare est en train d'entrer dans la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que Lazare soit le candidat pour la gloire de Dieu? Eh bien, c'est parce qu'il était ami de Jésus. C'est parce qu'il était un bien-aimé de Jésus. On dit bien, les sœurs ont dit, allez dire à Jésus que Lazare, celui qui l'aime, est malade. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. Et généralement, nous avons tendance à penser que l'amour de Dieu s'exprime toujours par la bénédiction. L'amour de Dieu s'exprime toujours par la guérison. L'amour de Dieu s'exprime toujours par la stabilité. Mais permettez-moi de t'apporter cet enseignement de ce soir. Oui, si Dieu veut nous limiter dans la dimension de la bénédiction et du miracle, eh bien son amour se limitera à cette dimension-là. Mais pour les personnes que le Seigneur a sélectionnées, pour ceux qui sont dans les castings de la gloire de Dieu, écoutez, l'amour de Dieu va au-delà de ces choses-là. L'amour de Dieu peut tout ébranler autour de toi. Mais si tu es un serviteur de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, et surtout si tu es un soldat de l'Église, désormais tu dois avoir une lecture autre de la situation catastrophique dans laquelle tu es. Quelle est cette situation? Je ne la maîtrise pas moi également. Mais toi-même, tu sais que hier, tu pouvais résoudre autant de problèmes. Mais aujourd'hui, tu n'as même pas un moyen pour résoudre ne fût-ce que le souci des études de tes enfants. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, tu y es au point d'être chassé de la maison parce que tu y es incapable de pouvoir payer le loyer. Au moment où nous sommes en train de parler, manger est devenu un casse-tête pour ta vie. Au moment où nous sommes en train de parler, tu ne sais pas prospérer comme ça a été dans tes habitudes autrefois. Mais la question, si ton cœur te répond que tu as encore Jésus avec toi, si ton cœur te répond que ton alliance avec le Seigneur est encore intacte, je te dis la vérité, ça peut peut-être être la sélection de Dieu qui t'amène à vivre ces moments catastrophiques. Parce qu'il t'a sélectionné non pas pour le miracle. J'ai dit à quelqu'un qu'il t'a sélectionné non pas pour le miracle, mais il t'a sélectionné pour la gloire. Et à cause de la gloire que tu vas expérimenter incessamment en ce mois de la moisson, voilà pourquoi il permet que le déséquilibre arrive dans ta vie. Jésus dit, ce déséquilibre, cette maladie n'est point pour la mort. Je suis venu te dire, tu as peur, tu te dis que je suis fini, tu te dis qu'à cause de cette situation, à moi, je vais rentrer au Congo, à moi, je vais pleurer, à moi, je vais me retrouver par terre. Écoute la bonne nouvelle, cette situation-là, similaire à la maladie de Lazare, ce n'est qu'un déséquilibre. Mais pas un déséquilibre qui doit t'amener jusqu'à l'extrême. Pas un déséquilibre qui doit t'amener jusqu'à pleurnicher. Mais c'est un déséquilibre qui n'est pas pour la mort. Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je suis venu t'annoncer. On t'a chassé du boulot, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je suis venu t'annoncer qu'on t'a humilié, mais c'est pour la gloire de Dieu que cette humiliation est venue. Je suis venu t'annoncer qu'au jour d'aujourd'hui, tu es devenu sujet de raillerie, même pour ceux-là qui ne pouvaient pas s'approcher de toi. Ne t'en fais pas. Cette humiliation-là n'est point pour la mort. Elle n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Le mandrangore, l'amour de Dieu,
Ce soir, j'ai parlé du mandragore comme étant le fruit de l'amour. Si vous lisez la version Parole vivante, le verset que je viens de donner, de Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 14, là, on ne dit pas, on ne parlait pas des mandragores comme on a parlé des mandragores issus dans la version Louis II. Louis II dit, Louis II parle de les mandragores répandent leurs parfums. Mais Parole vivante dit, les fruits de l'amour répandent leurs parfums. Yaya, oyo kutana nango, eza ponzamba ningiyo. Yangwana nazo linga, o changer modèle na yo ya kosambela mikolo. Na mois ya moisson, surtout na semaine o ya souka tozo sisa mois na biso ya moisson. Change ta façon de prier. Kosambela lisusuté comme si douleur y a pas problème aux allons des autres yo sambela. Mais désormais prie en bénissant le Seigneur parce que ce que tu vis là, ce que tu endures là, c'est à cause du fruit de l'amour que tu as mangé. C'est à cause de Jésus qui est en toi. Et le fruit de l'amour ne veut pas te laisser à la dimension de miracle, à la dimension des résultats naturels. Mais le fruit de l'amour veut t'amener à une nouvelle dimension. Et c'est la dimension de la gloire. Et pour arriver là, à la dimension de la gloire, ça demande à ce qu'il y ait déséquilibre dans la vie. Homme de Dieu, l'Église continue à vivre une période de vache maigre. Tu ne comprends pas comment l'Église est en train de descendre. Ne t'en fais pas. À cause de l'amour que Jésus a pour toi, il t'a introduit sur le chemin de la gloire. Et le chemin de la gloire commence toujours par une maladie. Ça commence toujours par un déséquilibre. Ça, c'est un premier fait. Et Jésus répond. Les sœurs sont très contentes parce que Jésus a dit Lazare ne mourra pas. Mais après quelques jours, Lazare va mourir. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Au moment où je suis en train de te parler, même les capitales pour tes business, tout est perdu. Tu n'as plus rien. Et toi-même, tu te dis, je ne sais à quel sens c'est voué. C'est une forme de mort. Mais ce soir, je lève ma main, toi, tel serviteur de Dieu, pour t'annoncer que cette mort-là n'est pas une vraie mort. C'est un semblant de mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais à une personne que c'était un semblant de mort. Ma soeur, tu as espéré à ces projets. Ce projet t'a fait déplacer de Kinshasa jusque dans le pays là où tu es aujourd'hui. Mais aussitôt arrivé, tu as trouvé les choses différemment de ce que toi tu pensais. Tu y as trouvé des choses contraires à ce que toi tu pensais. Je suis venu te dire, ce n'est qu'une apparence de la mort, mais ce n'est pas la mort. Je dis à quelqu'un, celui qui vit en toi, celui-là qui est pour toi le mandragore, celui-là qui est pour toi le fruit de l'amour, lui-même il est la vie, il n'est pas la mort. Je dis lui-même il est la vie, il n'est pas la mort. Et puisqu'il vit en toi, ce que tu vois comme mort, ce n'est pas la mort. Je dis à une personne, ce boulot-là dans lequel tu as été licencié, ce que tu considères comme étant mort de ton boulot, ce n'est pas du tout la mort. Je dis à une personne que ce n'est pas du tout la mort, mais c'est le résultat de l'amour qui est en toi. Et cet amour ne t'a pas sélectionné pour une vie ordinaire, mais il t'a sélectionné pour une vie de gloire. Et le chemin de la gloire, c'est le déséquilibre. Et le chemin de la gloire, c'est le semblant de la mort. Oh mon Dieu, permettez-moi Seigneur d'arriver jusqu'au bout par rapport à cette très belle histoire de Lazare. Et nous allons prier. Le reste, nous allons continuer demain. C'est la dernière semaine pour le compte de notre mois de la moisson. Et le Seigneur me dit, apporte à mes enfants le message de mon amour. Apporte à mes enfants le message de mon amour. Bien-aimé, il y a le déséquilibre, il y a le semblant de la mort. Et quand il y a semblant de la mort, je suis désolé que les gens se précipitent à aller enterrer ton corps. Nous voyons les gens se précipiter pour aller enterrer Lazare. Mais Marie et Marthe, le Seigneur vous a dit que c'était une maladie qui n'était point pour la mort. Pourquoi donc vous précipitez à aller enterrer? Non mais on va les garder où? Bien-aimé, tu es rejeté.
Maman, même ton mari se désintéresse totalement de toi. Tu veux les réger à une dimension terrible. Les personnes sur lesquelles tu pouvais compter, même elles aussi, à ce moment précis, ont changé de fusil d'épaule. Ils ont changé leur façon de te voir. Ils ne veulent plus de toi. Ils se disent c'est déjà un cadavre. Faisons ce qu'on a l'habitude de faire pour nous débarrasser du cadavre. On ne peut pas continuer à vivre avec un cadavre. On ne peut pas continuer à manger avec un cadavre. On ne peut pas continuer à parler avec un cadavre. C'est pratiquement impossible. Certes, c'était notre frère. Certes, on l'a aimé. Mais maintenant qu'il est mort, notre expression d'amour vis-à-vis de son cadavre, ce n'est pas de le garder ici. Bien que c'est le Seigneur qui a dit que cette maladie n'était point pour la mort. Mais qu'est-ce qu'on fait d'un cadavre? On le met dans un cercueil et on va le déposer dans son dernière demeure. Et on a l'habitude de dire que la dernière demeure, que ta dernière demeure, c'est là. Ce n'est plus parmi les hommes. Je suis venu te dire, mon frère, je suis venu te dire, ma soeur, je ne sais pas tu es dans quelle situation. Je ne sais pas tu es devenu indésirable auprès de qui. Qui sont ces personnes-là qui ne voient que la mauvaise odeur autour de ton corps? Ce soir, je suis venu te dire que le Seigneur vient de t'accorder la dernière semaine de la moisson. Et la dernière semaine de la moisson, c'est la semaine du parfum. Je disais à quelqu'un que la dernière semaine de la moisson, c'est la semaine du parfum. Je ne saurais pas évoluer encore plus loin parce que nous devons prier. Mais retenez qu'à compter du début de cette dernière semaine, nous nous mettons maintenant à exploiter quelque chose. L'amour de Dieu nous introduit sur le chemin de la gloire. Sur le chemin de la gloire. Les mandragores ne renouvellent pas seulement l'amour. Les mandragores ne restaurent pas seulement les cycles de bonheur perdus. Mais attention, les mandragores ont encore une autre caractéristique. C'est les caractéristiques du parfum. Et par parfum, moi j'ai fait allusion à la gloire. Dieu t'a restauré. Dieu t'a redonné ce que tu as perdu. Mais maintenant, Dieu veut qu'en cette période de la moisson, bien-aimé, que tu puisses exhaler un parfum. Que tu puisses aller dans la dimension de la gloire. Mais encore faudra-t-il que toi et moi puissions accepter les imprécations de la gloire. Que toi et moi puissions accepter les exigences de la gloire. Que toi et moi puissions accepter le parcours qui conduit vers la gloire. Le chemin qui conduit vers la gloire. Le schéma, la formule qui conduit vers la gloire. Et pour ce soir, je relève seulement 3, je crois, si je ne suis pas perdu. Je viens de relever 3 formules. La première des formules, c'est le déséquilibre. Et si tu es dans ce programme, tu sais que ton alliance avec le Seigneur est intacte. Tu n'as jamais abandonné le Seigneur. Mais tu ne comprends pas. Depuis que cette année a commencé, autour de toi, tout ne fait que ça s'écrouler. Ce soir, reçois la révélation. C'est ce déséquilibre-là. Pourquoi ce déséquilibre? Parce que le mandragore, qui est le fruit de l'amour, et le mandragore, qui est Jésus. Jésus ne peut pas s'arrêter avec toi là où tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête à la bénédiction. Tout le monde s'arrête au miracle. Tout le monde s'arrête à la stabilité. Mais le Seigneur sait que toi, il t'aime. Parce que Lazare était le bien-aimé de Jésus. Voilà pourquoi Jésus devait lui réserver la part de bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, j'aimerais que tu fasses une autre lecture du catastrophe dans lequel tu es. J'aimerais que tu fasses une autre lecture de la maladie qui persiste encore en ce moment dans ton corps. J'aimerais que tu fasses une autre lecture de la situation chaotique dans laquelle tu es. Puisque tu as Jésus, je l'ai dit que lui n'abandonne pas, que lui ne délaisse pas. Il m'envoie ce soir te dire qu'il ne t'a jamais abandonné. Oui, c'est dire ça fait mal,
mais tu souffres avec lui. Il est toujours là. Bien que tu ne le ressens pas, mais il est là avec toi. Et la révélation pour toi, c'est que le Seigneur m'envoie te dire que c'est lui qui a créé ces déséquilibres. Parce qu'il sait que la formule pour arriver à la gloire, c'est le déséquilibre. Jésus dit, ce déséquilibre qui est dans la vie de Lazare, cette maladie, ne point pour la mort. Mais après quelque temps, Lazare est mort. Et cela nous a amené à parler du deuxième principe, ou de la deuxième exigence. Tout ce que les gens voient dans ta vie comme étant mort, n'est pas la mort. Ce n'est qu'un semblant de mort. Il y a quelqu'un en ce moment qui est dans un semblant de mort. Tu ne sais plus relever la tête. Toi, devant lequel tout le monde se soumettait à la parole. Mais aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un, il fait courir. Tu peux dire à quelqu'un, il s'en passe de ton ordre. Parce que les intérêts qui le poussaient vers toi, n'y est plus, n'y sont plus. Ces intérêts sont quasiment disparus. Et ils ne trouvent aucun intérêt sur ta vie. Ne t'en fais pas, ne pleure pas. Mais la troisième exigence ou le troisième principe, c'est que malgré ce que tu es devenu, qu'il ne s'empresse pas à aller t'enterrer. Qu'il ne s'empresse pas à aller t'enterrer. Dans les déséquilibres et dans la maladie, Dieu est toujours avec toi. Dans ces semblants de mort, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est toujours avec toi. Alors, strictement interdit qu'il se précipite à aller t'enterrer. Mais malheureusement, j'ai dit encore malheureusement, ils vont oublier que tu es un bien-aimé de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur ont envoyé, ils ont dit, dites à Jésus celui qu'il aime. Ils savaient que Jésus aimait Lazare. Mais quand Lazare devient cadavre apparent, quand Lazare devient cadavre dès l'apparence, le Seigneur ont oublié que celui-là qui dort, celui-là qui est devenu cadavre, est un bien-aimé de Jésus. C'est quelqu'un que Jésus aime. Ils vont céder et accepter à ce qu'on aille enterrer Lazare. Je suis venu te dire, ce qui va au kunda bakunda, ce qui va au considérer ou ne pas considérer au thé, ce qui va au lobanyo so ba koloba ba loba, ce qui va au seka ba seka, que tala ya kia kanisa kia kozala boye pona ye me baluke liye. Mais je suis venu te dire, il y a un dicton français qui n'est même pas biblique qui dit, rira bien, tu riras le dernier. Je suis venu te dire, l'amour de Dieu n'a pas encore fini avec toi. Oui, pendant que je suis en train de te parler de ces choses, je sais que ton cœur est encore en train de saigner. Tu pleures même, il y a même des larmes qui coulent de tes yeux. Mais tout ça, c'est l'expression de l'amour que Jésus porte pour toi. Je ne parle pas de l'amour des hommes, mais je parle de l'amour de Jésus. Lui qui est le véritable mandragore. Lui qui est le véritable mandragore. Le mandragore de la moisson ne peut pas partir sans nous introduire dans la dimension de la gloire. Mais la dimension de la gloire exige un parcours rocaillé, exige un parcours difficile, exige un parcours d'humiliation. Ce soir, je te demande, accepte, mais sèche tes pleurs, sèche tes larmes, glorifie seulement le Seigneur. Dieu Seigneur, je te loue de ce que autour de moi tout ne va pas. Je te loue de ce qu'autour de moi rien ne marche. Mais ce soir tu m'as parlé personnellement que cette situation qui est arrivée, ce n'est point pour ma disparition, mais c'est pour la gloire. Jésus l'avait très bien libellé. Allez dire à Marie et à Marthe que cette maladie, c'est-à-dire c'est une situation qui est arrivée, mais ça un objectif, ça une mission. Et Jésus libère clairement la mission. Il dit la mission contenue dans cette maladie, c'est donner la gloire à Lazare parce que je l'aime, parce que je suis son mandragore. Malheureusement, les gens ont fait ce qu'ils pouvaient penser. Malheureusement, la douleur, la difficulté, généralement nous fait oublier les promesses de Dieu. Oui, ça nous fait oublier les promesses de Dieu. Quand ça devient dur, quand ça frappe encore davantage, quand ça écrase encore davantage,
on a tendance à oublier que la parole de Dieu est efficace. On a tendance à oublier que ce que Dieu a dit est vivant. On a tendance à l'oublier. Marie et Marthe également sont tombés dans le piège. Mais Lazare, toi qui es endormi, toi qui es disparu, toi à qui on ne fait aucun cas, on ne prête aucune attention, il n'y a pas de problème. Ce qui est vrai, avant que tu ne puisses rendre là, tes oreilles au moins ont écouté la parole que Jésus a envoyée. Allez dire à Marie et à Marthe que cette maladie n'est point pour la mort, mais pour la gloire. Lazare, la mort n'a jamais été la gloire. Mais si tu sais que Jésus ne ment pas, ne t'en fais pas. Koufanouak. Koufanouak. Basala matanga balela baloba nyonso balobi. Eza problème te. Mais nazo kufa nali loba moko na yoka ke maladi wana eza po ko mangate. Mais eza po me mangana nkema. Bénis le Seigneur. Nous allons continuer demain. Bénis seulement le Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas été gentil. Mais c'est le message qui clôture ce mois de la moisson. Oui, c'est le message qui clôture ce mois de la moisson. Toi là, tu es un candidat à la gloire. Voilà pourquoi les choses ne doivent pas du tout rouler comme sur des roulettes. Ça doit compliquer, ça doit bloquer, ça doit faire ceci, ça doit faire cela. Mais si ton alliance est intacte avec le Seigneur Jésus, dis-toi qu'il m'a dit que moi, Dosin Siloul, c'est vers la gloire qu'il veut m'amener. Or, pour arriver là, il y a des exigences. Et ces exigences ne sont pas du tout faciles à accepter. Bien-aimé, malgré que tu es malade, ce soir, tu vas élever la voix et tu vas bénir le Seigneur. Élève la voix là où tu es. Bénis le Seigneur selon que tu as écouté cet enseignement. Bénis le Seigneur selon que tu as écouté l'entame de ce programme. Élève la voix là où tu es. Prie, 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 prie. Monte à la dimension de la prière. Bénis le roi, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Bénis-le selon que tu as écouté cet enseignement. Bénis-le selon que tu as compris. L'Esprit t'a fait comprendre beaucoup de choses. Pendant que moi j'ai libéré les faibles mots que le Seigneur me mettait à l'esprit. Bien-aimé, mets-toi à l'élever. Mets-toi à les magnifier. Mets-toi à les bénir. Élève la voix. Prie, 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 prie. Bénis-le, bénis le Saint d'Israël, bénis-le, bénis le Saint d'Israël, bénis-le, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, nous venons te bénir encore une fois ce soir. Éternel des armées, Saint d'Israël, puissant de Jacob, toi qui es terrible dans l'assemblée de saints, Papa, nous saisissons cette occasion pour t'honorer, pour te magnifier, pour te bénir. Toi qui viens de nous parler ainsi. Seigneur, c'est vrai, lorsque nous fixons nos calendriers, nous nous rendons maintenant compte que nous sommes arrivés à la toute dernière semaine de ce mois de la moisson. De ce mois de la moisson. Tu nous as parlé de la joie. Mais Seigneur, tu nous donnes la dernière semaine. Tu veux que nous puissions maintenant aller au-delà de la joie. Tu veux que nous puissions maintenant aller au-delà du miracle. Tu veux que nous puissions maintenant aller au-delà de la bénédiction. Et ce qui soit au-delà de toutes ces choses, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est la gloire. Voilà pourquoi tu nous donnes les deuxième caractéristique, Seigneur, de ce fruit qu'on appelle les mandragores. Tu dis c'est aussi le fruit qui libère le parfum. C'est aussi le fruit qui libère le parfum. Et ce soir, nous comprenons que Jésus, toi qui es notre mandragore, tu ne veux pas seulement nous donner la paix et la joie, mais tu veux également nous donner le parfum. Image de la gloire. Image de la gloire. Image de la gloire. Image de la gloire. Nous venons te bénir. Oui, pour ceux-là qui t'aiment, pour ceux-là que toi également tu aimes, tu leur as réservé la gloire. 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 Et Seigneur, personne parmi nous ne refuse la gloire. Seulement ce que nous ne maîtrisons pas, c'est le parcours qui conduit vers la gloire. Seulement ce que nous ne maîtrisions pas, c'est la formule qui conduit vers la gloire. Seulement ce que nous ne maîtrisions pas, c'est les exigences de la gloire. Mais ce soir éternel, parce que tu veux rendre cela possible, parce que tu veux rendre cela disponible, tu viens de nous parler sur le parcours qui conduit vers la gloire.
tu commences déjà à nous parler sur les exigences pour atteindre la gloire. Nous te disons de tout cœur merci. 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 Bien-aimé, dans le même chapitre, tu vas maintenant bénir le Seigneur pour la nouvelle semaine. Vous savez que c'est ce que nous faisons chaque lundi. Hein? Bénis le Seigneur pour la nouvelle semaine. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est sa grâce qui permet à ce que nous puissions, toi et moi, avoir cette nouvelle semaine. La semaine passée, nous l'avons commencé avec un grand nombre. Et il y en a aussi qui n'ont pas pu terminer cette semaine. Mais à toi et moi, le Seigneur nous fait grâce de terminer cette semaine et de commencer une nouvelle. Il l'a fait à nous, à nos familles, à nos frères et sœurs, à nos parents. Bien-aimé, lève la voix là où tu es. Maintenant, bénis le Seigneur pour la nouvelle semaine et profite pour recommander cette nouvelle semaine qui est pour nous une semaine de la gloire. J'insiste, bien-aimé. Tu vas voir comment on va clôturer cette semaine. Nous la clôturerons vraiment dans la gloire. Dis au Seigneur, puisque tu veux qu'elle soit pour nous une semaine de la gloire, fais-moi grâce que je ne puisse rien rater de cette gloire que tu veux libérer sur nos vies. Au nom de Jésus, élève la voix. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. Prie, 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 prie. Prie, prie, élève la voix, prie maman, élève la voix, prie papa. Au nom puissant, glorieux, suprême de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Je viens te bénir, éternel. Je viens te bénir, Yahweh. Je viens te magnifier, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens t'honorer le sang de sang. Je viens t'honorer, toi, le puissant de Jacob. Papa, merci pour une nouvelle semaine que tu nous accordes encore. Seigneur, ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas par rapport à ce que nous sommes. Ce n'est même pas à cause de notre sanctification. Encore moins, Seigneur, à cause de notre perfection. Mais ce n'est que ta grâce. Il y en a qui ont commencé la semaine qui vient de s'achever avec nous, mais qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir la terminer. Mais nous avons eu la grâce de la commencer et de la terminer. Et encore une nouvelle semaine qui s'ouvre à nous, papa. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Nous venons te dire merci. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour ta protection. Merci de nous compter parmi les vivants. Nous ainsi que nos familles. Nous ainsi que nos enfants. Nous ainsi que nos femmes. Nous ainsi que nos maris. Nous ainsi que nos semblables. Ô Dieu de grâce, par reconnaissance, nous venons te dire merci. Ce n'est pas parce que nous sommes bien nourris que nous avons gagné encore une nouvelle semaine. Ce n'est pas parce que nous avons assez de moyens que nous venons de gagner encore une nouvelle semaine. Ce n'est que ta grâce. Ce n'est que ta grâce. Ce n'est que ta grâce. Bien-aimé, lève la voix. Priez, priez. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. J'aime te dire que quand il élève, quand tu les remercies, il faut être très concentré parce que c'est parmi les meilleures requêtes de prière qu'un chrétien puisse faire dans sa vie. Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle semaine. Et puisque tu nous dis qu'elle sera une semaine de gloire pour nous, qu'elle sera une semaine de gloire pour nous, parce que tu veux que nous puissions terminer notre temps de la moisson dans la gloire. Dans la gloire. S'il te plaît Seigneur, nous te prions. S'il te plaît Seigneur, nous te supplions. S'il te plaît Seigneur, nous te prions. S'il te plaît Seigneur, nous te supplions. Fais-nous grâce que nous puissions bien clôturer cette semaine. Fais-nous grâce que cette semaine, nous expérimentions réellement la gloire et que toute la réserve sortie du dépôt céleste pour nous impacter avec la gloire. Que je ne puisse pas rater ne fût-ce qu'une cure, que je ne puisse pas rater ne fût-ce qu'une dose. Je voudrais la vivre et je voudrais la recevoir dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, bien-aimé, tu vas maintenant prier en fonction de l'enseignement, la portion de l'enseignement de ce soir. La portion de l'enseignement de ce soir vient de nous révéler clairement que le mandragore de la moisson, c'est aussi un fruit de l'amour et un fruit qui libère le parfum. Et nous venons de comprendre que Dieu n'aime pas comme les hommes, que le Seigneur n'aime pas comme les hommes. Lorsque Dieu parle de son amour et lorsque Dieu veut démontrer son amour, il peut aussi passer par les déséquilibres. Il peut aussi passer par les moments de maladie.
Il peut aussi passer par le moment des échecs. Il peut aussi passer par le moment des difficultés. Tu vas élever ta voix et dire au Seigneur, mets la main droite s'il te plaît sur ton cœur. Soutiens mon cœur. Soutiens-moi Seigneur pendant les moments du déséquilibre, que je ne puisse pas céder, que je ne puisse pas lâcher, mais que pendant cette période-là, j'ai la conscience selon laquelle que je suis introduit sur le chemin de la gloire et que je puisse l'accepter comme Job l'avait accepté et que je l'accepte malgré ce que ça fera, malgré la honte sur laquelle je marcherai, malgré l'humiliation, malgré tout ce que ça viendra. Mais soutiens-moi Seigneur, donne-moi la force de tenir ferme devant les moments de déséquilibre, devant les moments de la maladie, devant les moments des échecs, au nom de Jésus. Élève la voix bien-aimée, élève la voix bien-aimée, c'est une intercession. Prie, 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 prie pour ton cœur. Et demande à ce que Dieu te donne la force de tenir ferme et que tu ne cèdes pas, 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 et que tu ne cèdes pas. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Seigneur, bien que ça sera dur, Yahweh, bien que ça sera compliqué, Éternel, bien que ça sera dur, Jéhovah, bien que ça sera compliqué, ma prière ce soir, Papa, je comprends maintenant que les mandragores nous amènent à la dimension d'expérimenter ton amour, d'expérimenter ton amour, et cet amour peut passer par un moment de déséquilibre. Seigneur éternel, la situation dans laquelle je suis, je ne veux plus l'attribuer au diable. Oui, je ne veux plus l'attribuer au diable. Je comprends que c'est l'expression de ton amour. Je comprends que c'est l'expression de ton amour. Et puisque ce fruit mandragore libère le parfum, tu veux à tout prix. Puisque toi qui es plus que les mandragores, tu vis en moi. Tu veux à tout prix que ma vie libère le parfum. C'est-à-dire atteigne la dimension de la gloire. Papa, je veux la gloire, j'accepte la gloire et ses exigences, j'accepte la gloire et ses exigences. Voilà pourquoi, Père, en tant qu'humain, certes ça ne sera pas facile, certes ça ne sera pas facile. S'il te plaît, aide-moi, soutiens-moi Seigneur, donne-moi un cœur semblable à celui de Job, donne-moi un cœur semblable à celui de Job. Présente-moi, Seigneur, ce que je suis en train d'en dire comme difficulté. Les obstacles, Seigneur, qui se pointent devant moi. Les difficultés, le noir dans lequel je suis en train de marcher. Père, ce soir, je comprends que ça peut être le casting vers la gloire qui m'impose ces choses. Ainsi, je demande, donne-moi la force, donne-moi la force. Jésus, donne-moi la force. Yahweh, donne-moi la force. Jésus, donne-moi la force. Yahweh, donne-moi la force. Je voudrais l'accepter comme tel. Je voudrais l'accepter comme tel. Et que pendant ce moment, ma foi ne défaille point. Ma foi ne défaille point. Ma foi ne défaille point. Je voudrais tenir ferme. Je voudrais tenir ferme et faire une autre lecture de cette situation. Et que ma lecture soit celle qui m'amène à comprendre que je suis sur le chemin de la gloire, que je suis sur le chemin de la gloire, que je suis sur le chemin de la gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimés, nous allons faire la toute dernière requête pour le compte de ce soir. Tu vas élever ta voix et tu vas maintenant prier. Dis au Seigneur, même si dans les esprits des gens, je suis déjà mort, même si les gens vont tout faire pour ne plus considérer que j'existe, même si les gens vont se précipiter à m'enterrer, mais même dans cette apparence de la mort, que je ne puisse pas oublier tes promesses. Marie et Marthe, la situation les a envahis et elles ont oublié que le Seigneur avait dit que ce n'était point pour la mort, que ce n'était point pour la mort. Toi, tu vas élever ta voix. C'est la dernière requête de ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, malgré tout ça, Seigneur, malgré ce que j'ai vu, Seigneur, malgré cette maladie, Seigneur, malgré que je ne dors pas la nuit, Seigneur, malgré, fais
Fais-moi grâce, Père, que je ne puisse pas perdre de vue sur la promesse de la gloire que tu me fais, sur la promesse de la gloire que tu me fais, sur la promesse de la gloire que tu me fais, au nom de Jésus. Soldats de l'église, je te rappelle que nous sommes dans notre dernière requête. Et lève la voix là où tu es, monte, prie, 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 prie. J'attends que tu pries, maman. J'attends que tu pries, mon frère. C'est vrai, dans plusieurs programmes d'intercession où nous sommes, peut-être qu'on ne prie pas comme ça. Mais nous ici, le Seigneur nous a donné un cahier de charges. Celui de vous apporter la révélation et de vous amener sur base de la révélation. Élève la voix, prie. Papa, prie. Si c'était aujourd'hui, les choses qui arrivaient à Lazare, on pouvait l'attribuer au diable, on pouvait l'attribuer aux sorciers et aux démons. Mais Jésus a été clair. C'est lui le plus grand prophète de tous les prophètes. Il a dit ce n'est point pour la mort, mais c'est pour la gloire. Donc la mission de cette maladie était clairement connue. Mais emporté par les événements, même les cerfs ont oublié. Même les cerfs ont oublié. Élève la voix. Dis à Dieu, malgré ce que je vis, malgré que c'est déshonorant, malgré que c'est avilissant, malgré que c'est humiliant, malgré que ça fait mal, malgré que je maigris chaque jour, malgré que je suis devenu esclave de médicaments. Mais Père, je comprends, toi le véritable mandragore, tu es un amour qui finit par dégager le parfum. Mais ce parfum qui est la gloire ne se dégage pas comme ça. Il y a des exigences. S'il te plaît, papa, quelles que soient les vibrations, je ne veux pas céder. Et je ne veux pas perdre de vue la promesse que tu m'as faite. La promesse de la gloire que tu m'as faite. La promesse de la gloire que tu m'as faite. Élève la voix. Soldats de l'église, vas-y, c'est la dernière requête. Prie, 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 prie. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur éternel, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, ce soir, il y a une vérité que je viens de connaître. Assiste-moi, Seigneur. Ce n'est pas du tout facile. Déjà dans nos habitudes, nous savons attribuer le malheur au diable, aux sorciers. Et pourtant, à cause du mandragore, il y a le parfum qui doit sortir. Et pour que cela sorte, parce que le parfum c'est l'image de ta gloire, il y a des exigences. Il y a des exigences auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Père éternel, ce soir, Père éternel, ce soir, je prie avec amertume dans le cœur, je prie avec douleur dans le cœur, mais c'est ça la révélation, c'est ça ta parole, je l'accepte malgré moi, je l'accepte malgré moi, parce que ce que tu fais est parfait, ce que tu fais est parfait, et tu fais toutes choses bonnes en son temps. Seigneur, une seule chose que je te demande, une seule chose que nous soldats de l'église te demandons, soutiens-nous papa, assiste-nous éternel, soutiens-nous papa, assiste-nous Jéhovah Shammah, pour que Père, devant la situation chaotique dans laquelle je suis, devant des problèmes terribles dans lesquels nous sommes, nous ne puissions pas perdre de vue la promesse de la gloire. La promesse de la gloire, la promesse de la gloire, la promesse de la gloire. Nous refusons, Seigneur, d'en perdre de vue. Nous refusons, éternel, de pouvoir perdre de vue cela. Nous voulons, Seigneur, souffrir, tout en sachant que ce n'était pas une souffrance qui va nous exterminer et qui va nous faire disparaître. Mais nous voulons souffrir tout en réalisant que c'est sur le chemin de la gloire que le Seigneur nous a introduits, que c'est sur le chemin de la gloire que le Seigneur nous a introduits. Père, ce soir, c'est notre prière, que ça vibre, et je sais que ça vibrera encore, mais permets, Seigneur, que nous ne puissions pas oublier que toutes ces choses vont concourir à notre gloire, vont concourir à notre gloire, vont concourir à notre gloire, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, élève le demain, élève le demain, élève le demain.
élève de main. Père, ce soir, je ne te demande pas deux choses. Une seule chose pour nous, soldats de l'Église, et tout le bien-aimé qui prie avec nous en ce moment. Seigneur, donne-nous la force de tenir, malgré l'adversité, malgré les oppositions, malgré la maladie dans le corps, malgré la honte qui va s'accentuer, malgré l'humiliation, malgré que les hommes vont se précipiter pour nous enterrer. Mais Seigneur, aide-nous à ne pas oublier que toi, tu nous as introduits sur le chemin de la gloire. Et que pour ceux-là que tu aimes, ceux-là qui t'ont reçu comme les mandragores, tu as l'obligation de pouvoir les amener à la gloire. C'est pourquoi tu dis par la bouche de l'apôtre Paul dans Romains 8, que ceux-là que tu as appelés, tu les as destinés, tu les as glorifiés. Tu les as glorifiés. Et le chemin qui conduit vers cette gloire, Père, c'est le déséquilibre. C'est la mort apparente. Et c'est encore plusieurs autres choses que tu vas nous apprendre prochainement. Peur, nous voulons les accepter comme tels. Mais te supplions de nous soutenir à ne pas perdre de vie sur la promesse de la gloire que tu as pour nous. Touche le bien-aimé, frères et sœurs qui sont dans ce programme. Ouale spécialement d'une onction spéciale. Et Seigneur, donne à tout et chacun la force, sachant qu'après ce moment de vibration, nous serons dans la gloire et les gens viendront pour exhaler notre parfum. Reçois donc l'honneur, la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu sur tous les soldats de l'Église et que cette nouvelle semaine soit bénie parce qu'elle va nous amener à la gloire au nom de Jésus-Christ. 3 fois nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer? Acclamer royalement pour le roi des rois, le Seigneur de Seigneurs. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci bien-aimés. Soyez très bénis, très très bénis. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Nous allons nous retrouver demain, n'est-ce pas? Merci d'être là. Partagez ceci parce que ça peut édifier une ou deux personnes. Et nous allons nous retrouver demain avec la même énergie. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.